Eh bien, bonsoir. On est Parashat mort, le Pessar Sheni, et qui tombe, comme tous les Pessar Sheni, le 14 Iyar, c'est la Iloula de Rabbi Meir. Donc, on va un petit peu poser certaines questions et faire la jonction avec Rabbi Meir lui-même et voir un petit peu comment tout ça, ça s'organise, parce que c'est des, des parachas extraordinaires avec beaucoup de mitzvot, dont la première. Il y a marqué Lo techalelu et Shem Kodeshi v'nitkashti betor bnei Israël ani Hashem mekadeshem. Ne profanez pas le nom de Dieu. Le fait de ne pas profaner le nom de Dieu, c'est une avéra extrêmement, extrêmement grave. Le, le maître dit, et le Rambam dit, que quand il y a un chilul Hashem, sur les fautes graves, qui méritent karet ou karet ou mita, la tchouva ne suffit pas, kippour ne suffit pas, des problèmes ne suffisent pas, il n'y a que la mort. Il y a une certaine possibilité, arguent certains maîtres, euh, de faire beaucoup de kiddush Hashem. Mais pourquoi c'est si grave? Pourquoi c'est si grave? Pourquoi il y a une telle gravité du chilul Hashem? Deuxième question. Dans Pirkei Avot, il y a marqué la chose suivante. Dans le 6e Pérec, on s'en approche, il y a marqué tout ce qu'Hachem a créé dans le monde, il ne l'a fait que pour son honneur. Il l'a fait que pour son honneur. Alors, question, Hachem a-t-il besoin de cet honneur? Hachem, il a, nous disent les différentes Gemarot, dans la Kabbalah que je ne connais pas, de toute façon, mais dans la Gemara Chagiga, on parle de myriades et de milliers et que c'est pas comptable. On ne peut pas compter le nombre d'anges qui entourent le trône céleste. On ne peut pas les compter. Alors même s'ils étaient toute l'humanité, 7 milliards d'hommes, alors que je vous dis, on ne peut pas compter, c'est des centaines et des centaines et des centaines de milliards d'anges. Hachem, il a besoin qu'on lui fasse kavod. Et puis en plus, là, il s'adresse au peuple juif. Donc ici, on est 15 millions. Donc ça veut dire 15 millions, c'est rien, c'est 0,00001. Donc qu'est-ce qu'il a besoin, Hachem, de cet honneur? Donc je répète, Pirkei Avot, il dit, tout ce qu'Hachem a créé dans le monde, il ne l'a fait que pour son honneur, pour son kavod. Je ne comprends pas. Ça veut dire quoi? Encore une question. Dans la parasha de cette semaine, il y a marqué la fameuse phrase que chacun connaît, je suis sûr, quasiment par cœur ou par cœur, « Ele moadei Hachem, asher tikri otam, bemoada ». Voici les fêtes d'Hachem, asher tikri, que vous allez appeler, que vous appelez bemoada, dans leur temps. C'est-à-dire, qu'est-ce que veut nous dire là, cette phrase-là? Alors, il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de calendrier, donc au temps du Beth Amikdash, jusqu'à la destruction du deuxième Beth Amikdash et plusieurs centaines d'années plus tard, plus de 300 ans plus tard, puisque Simon Rabon, en l'an vulgaire 357 ou 358, il y a Hillel le jeune, 13e génération de Hillel, qui a composé, fait le calendrier perpétuel par son génie
extraordinaire jusqu'à la fin des temps. En 357 ou 358, je vous laisserai une année, voilà. En tout cas, c'est cette période-là. Donc, à l'époque, il n'y a pas de calendrier, et voilà qu'on doit le Beddin, grand Beddin, le Nassi, le prince d'Israël, Rabban Gamiel, notamment à son époque, le grand maître, avec ses Dayanim, il recevait le témoignage de témoins, et en fonction de ça, en fonction des témoignages de ces témoins, il déclarait est-ce que la Lune, elle est réapparue ou non? Est-ce que la Lune a réapparu ou non? C'est-à-dire qu'à la fin du mois, la Lune disparaît. Quand elle réapparaît, c'est le début du mois suivant. Donc, est-ce qu'elle a réapparu ou pas? Très bien. Si jamais il se trompait, alors qu'est-ce qui se passait? Eh bien, le passage qui dit « Et les Moadé Hachem, Hachem tikri otam bemoadam » Voici les fêtes d'Hachem que vous appelez en leur temps. Donc, c'est-à-dire, comme chacun le sait peut-être, mais on va le poser en termes de questionnement, Hachem disait « C'est pas grave, puisque c'est les hommes qui ont de bonne foi, bien sûr, on parle, fixé qu'aujourd'hui c'est Rosh Chodesh, et bien c'est Rosh Chodesh. » Donc, tout le cosmos s'organisait en fonction de ça. Donc, t'imagines, la Lune, elle doit tourner. Elle a son cycle. Eh bien, non. Elle s'organisait en fonction de ça. À l'époque, c'était comme ça. De nos jours, il n'y a plus ça. Et s'il y avait, les scientifiques diraient, bah, de temps en temps, on voit la Lune qui ralentit, qui accélère. C'est comme ça. Tout le cosmos dépendait du témoignage et de comment Akadosh Baruch Hu, il entend le din du Nassi, et de tout son beddin, de tout son tribunal, au tribunal, et il fait en fonction de ça tout son cosmos. Comment est-ce possible? Pourquoi Hachem nous a donné un pouvoir comme ça ici incroyable? Très bien. Ensuite, une autre question. Dans la paracha de cette semaine, on a les pains de proposition. Les pains de proposition, c'est 12 pains qui étaient dans l'enceinte juste avant le Kodesh HaKodashim, qu'on appelle le Oulam. Très bien. Les pains de proposition, ils étaient changés une fois par semaine, de Shabbat en Shabbat. Donc, ils sortaient, il y avait 12 pains, on les mettait sur la table qui avait 12 compartiments, et une semaine après, on les changeait d'une semaine à une autre semaine. Et quand on les sortait, ils étaient aussi chauds et fumants que quand on les avait mis. Vous voyez, quand les bonnes chalotes de nos chères épouses, mères, grand-mères, filles, d'accord, sortent du four, vous voyez et qu'elles vous interdisent d'en manger parce que non, c'est vendredi après-midi, c'est pas... Non, non. Et que tu as vraiment envie de craquer, d'accord, mais tu te retiens parce qu'on ne fait pas de repas de motzi comme ça dans l'après-midi du vendredi, et puis tu es obligé d'obéir. Eh bien, ça, cette même fraîcheur, odeur extraordinaire, elle était pendant les 7 jours sur ces pains, sur ces chalotes, et elle sortait, c'était même 9 jours, il y avait un calcul, c'était 9 jours, et c'était la même fraîcheur. Pourquoi Hachem il a fait ce miracle? Pourquoi il a fait ce miracle? Miracle, on va dire, incroyable, et apparemment, on ne voit pas qu'est-ce que ça peut nous dire. Très bien. Je reprends les questions pour qu'on soit bien clair. On a premièrement une mitzvah ou une mitzvah négative de ne pas profaner le nom d'Hachem. La profanation du nom d'Hachem est extrêmement grave et punie. Malheureusement, Chaz Shalom, il faut faire teshuva. On a vu qu'on passait par quelques étapes désagréables,
Pourquoi c'est si grave? Deuxième chose, dans Pirkei Avot, on a dit tout ce qu'Hachem il a créé, c'est pour son kavod, pour son honneur. Hachem il a besoin d'honneur. Il a des milliards et des milliards et des milliards d'anges qui le... Très bien. Troisième question, comment ça se fait que l'homme, par son témoignage et le Beddin par son verdict concernant la nouvelle lune, peut influer sur le cosmos? Parce que s'ils se trompent, ben, c'est pas grave. Ils ont avancé d'un jour, ils ont reculé d'un jour. Tout le cosmos se met en fonction de ce qu'il a décidé le Beddin. Et troisième chose, pourquoi, quatrième chose, pourquoi les pains de proposition qu'on mettait au Beth Amikdash, qui était au nombre de 12, ils étaient frais pendant 8 jours, pendant 9 jours, et quand on les changeait, ils étaient toujours aussi frais. Très bien. Regardez ces questions bien de côté. Et on va parler aujourd'hui de l'Aïloula de Rabbi Meir. Après, on fera le lien, vous comprendrez pourquoi. Le lien avec les questions, bien évidemment. Rabbi Meir, il s'appelle Rabbi Meir Baal Ness. À l'issue, à cause d'un masse et d'une histoire qui s'est passée. C'est vrai que Rabbi Meir, son beau-père, il s'appelait Rabbi Hanania ben Teradion. Son beau-père, c'est celui qui étudiait la Torah, qui a été attrapé par les Romains, que les Romains, ils ont brûlé en mettant des éponges sur son cœur et en enroulant le Sefer Torah et en le brûlant. Les élèves qui assistaient à cette triste exécution, ils ont pu voir et témoigner. Ils ont dit alors, maître, il n'avait pas l'air de souffrir. Il me dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, vous en faites pas, mes chers élèves. Ce que je vois, hein, c'est que le parchemin, il brûle, mais les lettres, elles s'envolent vers le ciel. Moi aussi, vous en faites pas, je vais m'envoler vers le ciel, comme ces lettres-là. Le bourreau romain, il a vu ça, il lui a dit, si je t'enlève les éponges, est-ce que tu m'amènes avec toi là-bas où tu vas? Il lui a dit oui. Le bourreau s'est jeté dans le feu, il a enlevé les éponges, et il y a marqué là-bas, Rabbi Hanania ben Teradion et cet homme-là, ils n'ont pas roulé au Lamaba. Ça, c'était le beau-père de Rabbi Meir. Il avait une fille qui s'appelait Brouria, une femme exceptionnelle, incroyable. Derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Et qui était donc la femme de Rabbi Meir. Et elle a, pour vous dire, une fois dans la Gemara, Brachot, Daf Amoud Aleph, donc j'invite tous les maris et futurs maris à écouter bien ça. Hein. Il y avait dans le voisinage de Rabbi Meir des gens qui étaient des proutsim, qui l'embêtaient beaucoup. Des juifs, mais très, très égarés, mais surtout, c'était des gens qui étaient des apicorsim, des gens qui voulaient dégrader la Torah, qui vraiment étaient des gens, des rechaïm, qui voulaient vraiment, vraiment, vraiment inverser la Torah, dire des choses qui ne sont pas vraies, etc. Et Rabbi Meir, il a prié pour qu'il meure. Donc, heureusement pour eux, Brouria, elle a entendu ça. Hein. Il a dit, mon cher mari, pourquoi tu pries pour qu'il meure? Elle savait très bien que c'était des Réchaïm. Elle m'a dit, mais pourquoi tu pries pour qu'il meure? Peut-être parce que le passo qui dit, Yitamu Chataim. Yitamu Chataim. Qu'il soit, Yitamu, qu'il disparaisse, Chataim, les fauteurs.
Alors il a dit, c'est pas Itamu Chataim, c'est pas les fauteurs qui est marqué dans le passouk, c'est les fautes. Chataim, c'est pas Chotim. Chotim, c'est les fauteurs. Chataim, c'est les fautes. Donc prie plutôt qu'il fasse teshuva et prie plutôt qu'il fasse teshuva et c'est beaucoup mieux. Et d'ailleurs, regarde la fin du passouk, elle lui fait carrément un shiur. Vous imaginez une femme, même si c'est sa propre femme, il fait un shiur à Rabbi Meir, quoi. Elle lui dit, regarde la fin du passouk, pour Shaim od meinam, une fois que Yitamu Chataim, une fois qu'ils ont disparu les fautes, alors les Chaim od enam, encore il n'y a plus. Ils sont plus Chaim, puisqu'ont disparu les fautes. Donc ils sont tzadikim. Donc elle lui dit, tu sais mon cher mari, tu devrais prier pour qu'il fasse teshuva, au lieu de prier pour qu'il meure. Imaginez, Rabbi Meir, on connaît, on va continuer à parler de lui. Rabbi Meir, c'est un grand gaillard, c'est du lot, d'accord? Quand il décide de prier pour que ces gens-là meurent, il ne s'est pas dit, c'est pas parce que pour une petite raison, c'est pas, c'est pas pour, je sais pas, c'est pas pour rien, c'est pas pour rien, d'accord? Il a bien réfléchi. Donc quand sa femme arrive, on s'attendrait à lui dire, écoute, merci beaucoup, mais je sais ce que je fais. Non, il écoute jusqu'au bout. Il écoute jusqu'au bout. Et puis, finalement, il lui dit, tu sais quoi? Eh bien, tu as raison. Tu as raison. La Gemara dit, il a prié pour qu'il fasse teshuva, et ils ont fait teshuva, et il a donné raison à sa femme. Voilà que sa femme, elle est intervenue dans son propre domaine, même si c'est une très grande dame, fille d'un Rabbi Hanina ben Teradion. Rabbi Meir, c'est pas quelqu'un à qui tu vas dire, je pense que le pasouk, celui qui peut dire ça, c'est Rabbi Houda, c'est Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer, c'est les binômes. C'est pas c'est pas des gens euh, qui ont, qui ont- c'est des gens qui ont énormément, énormément de Torah, n'est-ce pas? Eh ben non, il écoute sa femme. Il ne lui dit pas, il écoute sa femme. Et elle a raison. Ça, c'est Brouria. D'accord? Ça, c'est Brouria, sa femme. Voilà que c'est des gens, vous voyez, nobles, racés, distingués, plein de Torah. Vous savez, la Torah, hein, elle donne à un juif, chaque juif, c'est un diamant. Et donc, chaque juif est noble, chaque juif est distingué. Le problème, c'est quand il n'y a pas de Torah. Et quand il y a de la Torah, hein, la distinction ressort. Il y avait une famille de Torah extraordinaire. Et voilà qu'elle avait une sœur, Brouya, très jolie. Et un jour, qu'elle marchait dans les rues de Judée, qui étaient occupées par les Romains, mais que ce n'était pas une période trop... Enfin, vous allez voir que c'était quand même une période difficile, mais ils ne tuaient pas les Juifs comme ça, comme un moment. Elle marchait, il a deux généraux romains, il la voit, qui marchent pas loin d'elle, ils passent devant eux comme ça. Et l'un dit à l'autre, il dit, regarde cette juive, quelle allure princière elle a. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Évidemment, c'est un compliment d'un goy, mais le compliment là, lui fait qu'elle se redresse un petit peu, elle se redresse un peu, dire qu'elle a été touchée par ça. Dans le ciel, on dit quoi? Des goïms, des comme ça qui te regardent, et toi, tu, tu ralentis un petit peu l'allure. Immédiatement, il y a un dîne qui est tombé sur elle. Elle n'a pas fait, elle n'a pas eu le temps de tourner la rue que déjà des, des marchands malhonnêtes la prennent, la kidnappent et l'amènent dans une maison pour
on va dire, pour soldats, pour une maison de, de femmes. Voilà que ça vient aux oreilles de Rabbi Meir et de sa femme. Et sa femme, Brouilla, elle dit à son mari, mon cher mari, je peux pas laisser ma sœur dans cette situation. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, il faut pas la laisser il faut que tu fasses tout ce qui est en ton pouvoir pour la sortir de là. Alors, il a, il a dit, écoute, c'est très simple. Si elle a fauté, je ne pourrai rien pour elle. Si elle n'a pas fauté, il y aura un miracle. Très bien. Écoutez bien ce que va faire Rabbi Meir. Rabbi Meir, il va se grimer. Il va se déguiser en commerçant chaldéen. D'accord? C'est comme, imagine, là, tu as, je sais pas moi, Raphaël Kanievski qui s'habille, qui met un jean, je sais pas, un perfecto, un t-shirt. Certains disent qu'il a mis vous savez, comme les pirates, là. Il a mis un œil, voilà. Il a caché un œil comme ça avec un truc noir. Il a plié sa barbe, tout ça. Il a fait complètement grimé. Et il a pris une très grosse bourse d'argent. Il a frappé à la porte. Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Bah, je suis client. Alors, on lui a dit, d'accord, choisis. Lui, il a vu tout de suite sa belle-sœur au fond, comme ça, l'air pas souriante, l'air comme ça, agressive. Il a dit, celle-là, là. Il a dit, euh, personne qui s'occupait, il dit, non, 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 celle-là, laisse. Elle râle tout le temps, c'est insupportable. Non, 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 c'est pas la peine. Non, 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 je veux celle-là. Il dit, mais je te dis que de toute façon, elle veut pas. Je veux celle-là. Il dit, bon, comme tu veux. Il s'approche de sa belle-sœur et il fait semblant de lui dire, viens, viens. Elle veut pas. Et il voit qu'elle s'est refusée, qu'elle lui a dit, de toute façon, je suis pas dans une situation où je peux. Et donc, elle a vu qu'elle disait ça à tout le monde, qu'elle n'avait pas fauté. Donc, il continue, il va essayer de la sauver. Donc, à ce moment-là, il fait quoi? Il remonte son œil comme ça, et j'imagine quoi. Il lui dit, coucou, c'est moi, meilleur. Non, mais imaginez, il n'a pas eu peur de ça. Pour la sauver, il n'a pas eu peur. T'imagines quelqu'un qui va se. C'est pas rien. Mais le kavod, non, moi je ne mets pas comme ça, je sais pas du tout. Tu sauves un juif. Donc Rabbi Meir, qui a sa barbe, son frac, tout. Il se met en marchand chaldéen, t'imagines? Il n'a pas peur. Il va dans un endroit, Ras Beshalom, pour sauver une neshama. Sauver une neshama. Et donc, il va voir le responsable, il lui dit, écoute, regarde, j'ai beaucoup d'argent là, j'ai amené. Je te donne cet argent, laisse-nous sortir. Lui, il dit, non, il ne peut pas, ils vont me retrouver. Et tu sais quoi? Prends une partie de cet argent pour toi, et l'autre, tu soudoieras tes enquêteurs. Lui, il était malin, le geôlier, celui qui tenait cette maison. Il lui a dit, ouais, mais tu sais comme moi que les maîtres chanteurs, quand quand n'as plus d'argent, quand tu leur promets 100, tu vas leur donner, pendant un premier temps, ils vont te laisser, puis à un moment, ils auront besoin d'argent ou c'est de l'argent facile, ils reviendront, ils disent, tu sais, 100 c'était trop peu, tu redonnes 100, etc., etc. Donc c'est un Nadabarsov, il n'y a pas de fin, c'est dangereux. Il lui dit, bon, d'abord, c'est peut-être oui, peut-être non. Peut-être l'enquête, ils ne devront pas, ils te grilleront pas. Deuxièmement, peut-être tu vas soudoyer, et puis ça s'arrêtera là. Bon, et maintenant, si tu veux, je vais te donner un truc. Si jamais il t'attrape quand même.
Il lui dit, tu dis 3 fois, Eloka de Rabbi Meir Hanini, Eloka de Rabbi Meir Hanini, Eloka de Rabbi Meir Hanini, et t'es sauvé. Très bien. Lui, il dit, tu rigoles ou quoi? Je suis pas né de l'année dernière pluie, c'est quoi cette histoire? Il lui dit, tu veux que je te montre? Il y avait des énormes chiens, 2 énormes chiens, qui étaient dressés évidemment, on est dans un endroit où il y a besoin de faire régner l'ordre, il marchait mal. Et donc, il y avait des chiens dressés, ils étaient attachés, lourdement enchaînés, parce qu'ils étaient énormes et apparemment agressifs. Et voilà qu'il lui dit, détache les chiens. Il lui dit, mais tu rigoles, quoi? Les chiens, ils sont dressés pour que, à part moi, je les détache, ils tuent tout ce qu'il y a sur le truc. Il y a pas de, ils réfléchissent pas. Il lui dit, vas-y, t'inquiète. Lui, il se dit, bon, après tout, j'ai tout à gagner. S'il est des chiens, il les déchire, il les tue tous les deux, je garde l'argent, tout ça, ils ont voulu s'échapper, terminé. Il les détache et les chiens ne bougent pas. Les chiens ne bougent pas. Pourquoi? Remarquez, quand Daniel il a été jeté dans la fosse aux lions, alors Nabucodonosor, il a vu que les lions, ils sont pas approchés de lui. Et alors, il était étonné parce qu'il avait affamé ces lions-là. Il avait affamé les lions. Alors, il a fait remonter Daniel du puits. Il a dit à Daniel, comment ça se fait ça? Comment ça se fait qu'ils n'ont pas mangé? Daniel, il a dit, je vais te dire, c'est très simple. Lors de la création du monde, Kadosh Baruch Hu, il a créé les animaux, il a créé l'homme, et il a dit, la peur de l'homme sera sur les animaux. Donc les animaux, ils ont peur des hommes. Mais ils ont peur des hommes. Ils n'ont pas peur des animaux. Si quelqu'un se comporte comme un animal, alors l'animal, il voit un autre animal devant lui. Il ne voit pas un homme. Et alors là, ça, c'est dangereux. Mais si un homme il se comporte comme un homme, à ce moment-là, hein, il aura s'il se comporte comme un animal, il va être mangé. S'il se comporte comme un homme, eh ben, l'animal aura peur. Et c'est ce qui se passe. Les chiens, ils restent assis. Rabbi Meir, il veut montrer son savoir-faire, donc il prend des pierres, il commence à jeter une pierre, 2 pierres. Les chiens, ils sont un petit peu mal, d'accord? Puis quand il leur fait vraiment mal, voilà, les chiens, ils s'énervent, c'est une nature quand même. Et puis, ils sont là, ils se ruent vers Rabbi Meir, ils sautent en l'air, la gueule ouverte, ils se trompent, ils se sautent en l'air la gueule ouverte. Et à ce moment-là, Rabbi Meir, il dit, Eloka de Rabbi Meir Hanini, Eloka de Rabbi Meir Hanini, Eloka de Rabbi Meir Hanini. Et ils s'arrêtent comme des toutous au pied du maître et ils ne bougent plus. Alors le geôlier, la preuve, il a fait sa preuve. Il a fait les preuves, il a donné ses preuves à Rabbi Meir. Et donc le geôlier les laisse partir. Comme ils avaient prévu, il y a une enquête. L'enquête, elle commence à se préciser. Le geôlier, il paye l'enquêteur. L'enquêteur, il étouffe l'affaire. Mais comme ils avaient prévu, l'enquêteur, à un moment, il est gourmand, il revient 3, 4 mois plus tard, et il lui dit, donne. Lui, il dit, j'ai pas d'argent, je t'ai donné, t'as vu la fortune que je t'ai donnée? Il dit, si tu donnes pas, tu te débrouilles. Il n'avait pas, il l'a balancé. Il l'a balancé, il est condamné à mort. Très bien. L'exécution se passe, il devait être pendu. Ils arrivent pour le pendre, et il y a une trappe comme ça, ils font avec bon, mécanisme en bois, truc, la trappe, le truc, se ouvre. Et il a à peine, et ça lui tire le cou que, clac, la corde, elle se casse. Ah, bon, ils en prennent une corde, ils le remettent, tac, ils y vont, ils n'arrivent plus à ouvrir la trappe. La trappe est bloquée. Parce qu'à chaque fois, lui, qu'est-ce qu'il disait?
juste avant, Eloka de Rabbi Meir Hanini, Eloka de Rabbi Meir Hanini, Eloka de Rabbi Meir Hanini, c'est bloqué. Là, ils ont compris, à chaque fois, il dit Eloka de Rabbi Meir Hanini. Ils ont dit, bon, qu'est-ce qui se passe là? Alors là, il se défend et il a trouvé un argument, en plus pour se défendre, il dit, je vais vous dire, c'est un espèce de magicien juif comme ça, un sorcier juif qui est venu et qui il raconte toute l'histoire. Évidemment, il enlève le côté où il a, bien que l'autre l'avait balancé, donc je ne sais pas comment il s'est arrangé avec ça, mais il dit, comme il a dit Eloka de Rabbi Meir Hanini, et qu'il a maîtrisé les chiens, moi j'ai eu peur qu'il me fasse disparaître et tout. C'est pour ça, moi j'ai eu peur de lui. Alors il dit, bon, de toute façon, on n'arrive pas à le tuer. On lui a dit, mais maintenant tu vas venir et tu vas nous faire un portrait robot. Et là-bas, c'est dans la Gemara. Et je crois que c'est la première fois dans l'humanité où on voit un portrait robot. Et ils vont dessiner sur quel support de l'argile, j'imagine. Sur de l'argile, les traits de Rabbi Meir. Alors, comme il était grimé, je ne sais pas, mais en tout cas, apparemment, c'était suffisamment fidèle pour que Rabbi Meir soit embêté. Pourquoi? Parce qu'il y avait des chasseurs de primes. Et la Gemara raconte plus loin, c'est beaucoup d'histoires sur Rabbi Meir. La Gemara raconte qu'un jour, il a senti qu'il y avait des personnes qui le suivaient, qui l'ont pris pour lui. Il n'y avait pas la reconnaissance faciale, etc. Mais il a vu qu'il y a des gens qui le suivaient. Il s'est dit, ils doivent en tout cas avoir dans leur pensée qu'ils ont en face d'eux Rabbi Meir. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a deux versions. Il y a une version extraordinaire, une version où il arrive dans un marché, eux, ils sont derrière, donc de loin comme ça, hein, ils essaient de voir si c'est lui ou pas. Et il y avait une soupe pas cachère. Pas cachère de façon évidente. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trempé son doigt dans la soupe, il a demandé permission, bon, c'était les usages de l'époque pour goûter. Et il a pris et il a changé de doigt, tu sais, le doigt qui était pas dans la soupe. Donc, eux, ils ont vu ça, ils disent, non, ça, c'est pas Rabbi Meir. Notre version, il est rentré dans un endroit malfamé, et Eliaou, un avis en personne, s'est déguisé en femme, et est venu à sa rencontre en lui disant, ah, Shmuel, mon bon ami, je suis content de te voir. Alors, ils sont partis. Beaucoup d'histoires sur Rabbi Meir. Ici, on va essayer de faire la jonction entre les questions qu'on a posées au début du shiur et cette capacité à Rabbi Meir de faire le miracle. Mais là encore, on ramènera une autre personne qui faisait aussi beaucoup de miracles, même s'il est moins connu, très connu dans le Talmud. Il s'appelait Rabbi Hanina ben Dossa. Il est notamment connu pour qu'une fois, il est rentré un vendredi soir, vous connaissez, je vous l'ai déjà raconté, puis vous pouvez connaître même d'avant. Il est rentré chez lui, sa fille, elle a pleuré, elle avait mis du vinaigre dans pour la fiole d'huile. À la place d'une fiole d'huile, excusez-moi, elle avait mis la mèche et du vinaigre. D'accord? Et donc, elle avait dit, je ne peux plus allumer, je ne peux pas allumer. C'est du vinaigre. Apparemment, il n'y avait qu'une seule mèche. Elle était déjà imbibée de vinaigre. Alors, lui a dit, ma fille, celui qui a dit que l'huile brûle, alors il peut dire que le vinaigre brûle. Allume. Et elle a allumé et ça a marché. Ça s'appelle Rabbi Hanania ben Dossa. Là-bas, nos maîtres, ils expliquent la chose suivante. C'est très intéressant, Rav de Vologine, le Beth Alevi. Il dit en fait, tu dois vivre ta vie si tu veux faire des miracles. C'est pour ça qu'on voit moins de miracles. On en voit moins. C'est pour ça que des gens, ils disent, et je fataille que c'est vrai, que Baba Salé, il avait mis une serviette, donc on voyait ni sa main, ni le fond de la bouteille, et il servait.
servait les gens, ça ne s'arrêtait pas. Parce que ça ne se voyait pas. Alors les gens, ils peuvent dire, ouais, il était pleine, puis j'ai pas tellement calculé combien il y a de personnes. Mais quand tu regardes finalement, c'était énorme. Mais tu ne le vois pas vraiment. Il dit, Raphaïm de Vologina, hein, il dit pourquoi? Parce que le miracle, il doit être caché de nos jours. Parce que s'il n'est pas caché, il nous enlève du libre arbitre. Si tu vois quelqu'un qui fait des miracles, avec une grande barbe et qui sort de la yeshiva, bon, je ne vais pas te dire est-ce que je vais à Dauphine ou à la Sorbonne. J'espère. Si tu vois qu'il prend cette bouteille-là et il te dit, il fait une formule et ça devient une bouteille en or, d'accord, remplie de billets de 500 bien pliés, usagés, d'accord, tu te dis, c'est quand même pas la peine d'aller faire des études. Eh bien, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Pourquoi? Justement parce que ça enlève le libre arbitre. Eux, ils étaient tellement proches d'Hachem et pour eux, tout était miracle, que eux, ça n'enlève pas le libre arbitre. Pour eux, c'est normal. Pour eux, c'est normal. Kadosh Baruch Hu qui fait brûler l'huile, le vinaigre, c'est normal. Donc, puisque c'est normal, ça n'enlève pas le libre arbitre, alors pour eux, c'est ça la valeur du miracle. Pour Abimir, c'est normal, je prie Hachem, il va me répondre. Hachem, tu as vu, je suis déguisé en chaldéen, c'est pour le kavod de ma belle-sœur, c'est pour ton kavod, c'est pour sa kedusha, c'est pour ta kedusha. D'abord pour ta kedusha, pour ton kavod, et après pour son kavod et sa kedusha. Donc, ça marche, quoi. Il n'y a pas de doute. Et ça marche. Rabbi Hanina, il le fait, ça marche. Pour ça, il faut avoir un vrai niveau. Parce qu'il y a des histoires où la personne, elle voulait faire ça et ça n'a pas marché. Alors, comment on arrive? Alors, comment Rabbi Meir, Rabbi Hanina ben Dosa et d'autres, ils sont arrivés, alors que certains autres, ils ne sont pas arrivés. Une fois, il y a une personne qui devait payer ses ouvriers. Vous savez que c'est très important. On, on insiste toujours dans le Ben Adam Lachavero, comment se comporter entre un homme et son prochain. Un des principes les plus importants, c'est de payer ses ouvriers en temps et en heure. D'accord? De nos jours aussi, on n'échappe pas à la règle, mais à l'époque encore plus parce qu'ils avaient besoin de leur salaire le soir pour manger. D'ailleurs, si tu leur donnais un repas au lieu de l'argent, ils y prenaient. Parce qu'eux, ils travaillaient pour manger. D'accord? Ils travaillaient pour vivre, ils travaillaient pour manger. D'accord? Mais c'était pas comme de nos jours, les gens ils disent nous on mange pour vivre. Il y a des gens qui vivent pour manger. D'accord? Qui cherchent. D'accord? Il faut manger pour vivre. On veut vivre, on veut un projet. Donc il faut manger. Mais il ne faut pas vivre pour manger. D'accord? Donc, cet homme-là, qui était un homme extraordinaire, vous allez voir, il y avait des figues, ils avaient travaillé dans un champ, il y avait des figues, mais les figues, elles n'étaient pas encore mûres. Et ils attendaient leur salaire. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, figuier, fais mûrir tes figues, tes fruits. Et les figuiers, ils ont fait mûrir tous leurs fruits. Il a dit aux ouvriers, servez-vous. Comme ça, il a fait une mitzvah, il a fait tout. Pourtant, il est mort. Le soir même, il est mort. La nuit même, il est mort. Et quand on l'a reçu au Gan Eden, on lui a dit, c'était un miracle qui n'était pas à ta portée. Tu n'avais pas le niveau de le demander. Comme tu es quelqu'un de très grand, on l'a demandé, mais tu as bousculé, à ton niveau, tu as bousculé quand même la nature. On ne doit pas bousculer la nature. Rabbi Meir, il ne bouscule pas la nature parce qu'il est au-dessus de la nature. Mais lui, il était encore dans la nature. Vous voyez un petit peu la différence. Donc, comment Rabbi Meir, il est arrivé? Et nous, on va regarder comment on ne peut pas arriver à ça. D'accord? Mais comment arriver à se parfaire pour être dans le kivun, dans on va dire,
la bonne direction. Et pour ça, on va commencer à répondre à chacune de nos questions. La première question, c'était pourquoi le Chilul Hashem, la profanation du nom de Dieu, est tellement grave? Pourquoi? Parce que, en fait, il n'y a pas plus grande punition que ça. Puisqu'on avait dit que la tchouva, ça ne suffit pas. Kippour, ça ne suffit pas. Des problèmes, ça ne suffit pas. Il y aura que la mort. D'accord? Il faut faire Kiddush Hashem. En faisant beaucoup de Kiddush Hashem, de sanctification du nom d'Hachem, on peut réparer, mais c'est évident qu'on passe par des moments. Eh bien, tout simplement, afin que l'on comprenne, nous disent nos maîtres, la gravité de la faute. Si une faute est sanctionnée de la plus sévère façon, tu comprends bien maintenant que la gravité de la faute, elle est très très haute. C'est très très grave, puisque tu as une très très grande sanction. Si je te dis, si tu fais ça, tu vas avoir une amende de 10 euros, bon, c'est pas si grave de faire ça, quoi. Ça coûte 10 euros. Mais si je te dis, si tu fais ça, tu vas avoir une amende de 500 000 euros et 3 mois de prison, ferme, tu vas te dire, tu vas réfléchir à 2 fois. Et en quoi c'est fondamental? En quoi c'est fondamental de faire attention au Chilul Hashem? Eh bien, quand tu te rends compte de la gravité du Chilul Hashem, ça veut dire je ne me comporte pas bien en tant que juif, vis-à-vis d'un autre juif essentiellement. D'accord? Et par rapport à on va dire, une certaine hiérarchie, mais dans les mitzvot. Quelqu'un qui fait des mitzvot par rapport à quelqu'un qui en fait moins. Celui qui en fait moins, il est peut-être plus haut, hein, attention. Mais en tout cas, il est dit, entre guillemets, moins religieux. Alors, si la personne, entre guillemets, religieuse, elle se comporte mal, elle fait du chilul Hashem. C'est ça le problème, c'est que plus la kippa est grosse, plus il faut faire attention. D'accord? Alors, j'espère que je fais de mon mieux, en tout cas. Donc, mais sachez qu'il y a des. Moi aussi, je suis petit, comme tout le monde, et on a beaucoup plus grands au-dessus de nous, c'est comme ça, et donc eux aussi peuvent. Ça. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, on avait dit, c'est lié au Kiddush Hashem. Pourquoi Hashem, tout ce qu'Hachem a créé, ce monde, on avait dit dans Pirkei Avot, il l'a créé que pour son kavod, que pour son honneur. Mais en quoi il a besoin de kavod? Il a des milliards d'anges qui le servent. Qu'est-ce qu'il a besoin de 15 millions de juifs? En fait, Hachem, il n'a pas besoin du tout de leur kavod. Du tout de notre kavod, sache-le. Mais il a besoin que toi, tu lui fasses kavod pour que tu te rends compte de sa grandeur. Et à travers le fait que tu te rends compte de sa grandeur, tu vas te rendre compte de ta grandeur. Quand tu sers le roi des rois, bah, tu ne peux pas être un zéro. Vous voyez ce que je veux dire? Si tu es Shamash de Baba Salé, tu côtoies Baba Salé. Tu es Shamash de Raphaël Kanevski. Donc tu côtoies quelqu'un de très haut. Ça te tire vers le haut. Tu agis, tu le sers, la même chose. Tu t'aperçois de la grandeur d'Hachem, tu travailles le Kiddush Hachem. À ce moment-là, tu deviens serviteur, enfin, dans la kivun, dans la dynamique, dans la direction d'être serviteur d'Hachem. Et donc, Hachem, il te dit, c'est bien pour toi, parce que comme ça, tu sors le meilleur de toi. Trop de gens se disent, moi, je sais pas, j'ai pas niveau, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Mais fais Kiddush Hachem, rends-toi compte de la grandeur d'Hachem. Ouvre les yeux. Regarde juste que ta main, elle bouge. Comment c'est une main, la complexité d'une main. Nous, la main, bon, ça va. La complexité d'une main, les nerfs, tous les phalanges, la peau, comment c'est fait, les ongles, c'est énorme.
Ça, c'est la main. Imaginez le cerveau, les yeux, Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'il nous donne, la grandeur de la création, la génétique, la génétique. Oh, c'est incroyable, la génétique. Normalement, quand tu étudies la génétique, tu es obligé de croire en Dieu. Obligé. Pourquoi? Parce que, nous, quand il y a 3 chromosomes qui se mettent ensemble au lieu de 2, ça donne un enfant trisomique, nous chas v'shalom. Mais la probabilité, normalement, on demande à tous les scientifiques, la probabilité des médecins, enfin, s'ils se rappellent de la première année où il y avait de la génétique, ils te disent qu'ils ne comprennent pas, eux. Ils disent la probabilité normale que normalement il devrait y avoir des trisomiques, c'est l'inverse de ce qui se passe. Maintenant, eux, ils observent qu'il y en a très, 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 très peu, Baruch Hashem. Mais ils ne savent pas pourquoi. Ça, c'est un point. Quand tu t'observes ça, tu observes la grande, et tu reconnais Hachem là, et tu vois la grandeur d'Hachem, alors tu vas grandir. Donc, regardez, on est dans les étapes. Parce que, rappelez-vous, on va arriver à la capacité de faire un miracle. Je ne pense pas qu'on puisse le faire, et encore, c'est, comment dirais-je, des petites choses. C'est pas comme Rabbi Meir, attention, j'ai pas de... mais c'est des petites choses cachées qui sont encore à la portée, qui ne seront pas énormes. Pourquoi? Encore une fois, parce que ça changerait le libre arbitre de la personne. C'est pour ça que si la personne, elle s'est élevée, alors il va pouvoir faire, entre guillemets, des petits miracles, puisque ça ne changera pas son libre arbitre. Et plus tu es élevé, plus le miracle peut être grand, puisque tu es à un niveau que même si tu as un énorme miracle devant toi, ça ne change pas ton libre arbitre. Moi, une fois, le stapler, on lui a donné un nom de personne pour prier, pour sa réfouacher les mains. Toi, vérifier 100%. Un peu triste. Et il prie, et les gens pour lesquels il a dit, ils lui disent ça va pas bien. Ils lui disent c'est pas possible. Il prie, ils disent ça se dégrade de plus en plus. Ils leur dit vérifiez le prénom. Vérifiez le prénom que vous m'avez donné. C'est pas normal. Normalement, il doit être guéri. Ils vérifient, ils lui disent le prénom, c'est bien ça. Le nom-prénom, quoi. Shimon Ben Esther. Il prie, et elle vient de lui dire ah, c'est plus la peine de prier. Il dit alors, bien après avec le prénom, je suis désolé, vous avez fait une erreur dans le prénom. Ils regardent les machins, tout ça. Et moi, ils retrouvent un vieux rave que, bref, c'était pas le prénom. C'était Shimon Ben Léa ou Shimon Ben Esther, je sais pas, ça les noms précis, je sais pas. C'était pas ça. Cet appelant, il a dit, c'est pas, quand je prie, il est guéri. Il part. Quand je prie, il est guéri. Il n'y avait pas de doute, lui. Il leur avait dit, vérifiez le prénom. Ils ont vérifié, malheureusement. Ils ont vérifié, mais c'était pas connu, apparemment. Ça, c'est des choses qui sont à la portée des gens comme ça, de nos jours. Et on ne va pas les voir faire des miracles plus... Sinon, ça t'enlève le libre arbitre. Mais quand tu es très haut, comme Rabbi Meir, alors là, tu peux y aller. Ça t'enlève, ça ne changera rien. Donc, il peut dire le cas des Rabbi Meir, le cas des Rabbi Meir, le cas des Rabbi Meir, ça marche. À tel point que quoi? Hachem, il a voulu nous montrer qu'on avait, là, toujours, mais surtout à l'époque, la capacité de changer le cosmos. Quand le Beth Din, il se trompait et que c'était pas Rosh Chodesh, la lune n'était pas sortie, eux, ils avaient cru la voir, et ils disent qu'elle est sortie, elle sortait.
Donc imaginez ce qu'on a comme potentiel, comme force. Encore de nos jours, on ne pourra pas le voir. Mais sachez que tout le clan d'Israël et chacun de vous, chacun de nous, eh bien, avec une mitzvah, il peut changer tout. D'abord, se changer lui-même et changer le monde, changer sa famille. Vous savez sans doute quand vous étiez petit, peut-être on va voir qu'il faut toujours être jeune, mais en tout cas, c'est sûr que tous, on a pris des cailloux, on les a jetés dans une mare comme ça, et on voit ping, et ça fait des ronds comme ça. D'accord? Ça se diffuse. Sachez que quand vous faites une mitzvah, c'est exactement ça. Et le rond au milieu, c'est vous. Vous faites une mitzvah, c'est comme si vous jetiez un caillou dans votre potentiel, pim, qui va éclairer autour de vous, votre famille proche, famille un peu moins proche, votre communauté, votre ville. Je plaisante pas, puisque le Rabbi Israël Salanter a dit quand un juif à Vilna, il, il est tard le soir et il va pas se coucher. Il est 2 heures du matin, il a travaillé, il a étudié, et au lieu de se coucher là, il se dit allez, j'ouvre ma Gemara, j'étudie un petit peu une demi-heure. Il étudie, il lutte contre le sommeil. Il dit ça va empêcher un juif à Paris d'épouser une non-juive. Ça influera qu'il va épouser une non-juive. Ça, c'est la capacité qu'on a. Et ça, c'est un miracle. C'est-à-dire que toi, tu es en train d'étudier, tu fais en sorte que marche même, celui qui voulait envoyer une bombe, un missile, ça lui retombe dessus, ou il ne l'envoie pas. Ça, faut être conscient de ça. Il faut être conscient de ça. Parce que Kol Israël arrivim zelazé. Ça, c'est miraculeux. Donc nous, on ne le voit pas le miracle, sinon ça nous enlèverait le libre arbitre. Mais on a les miracles à notre niveau. Et plus tu t'élèves, plus tu grandis le nom d'Hachem, eh bien plus tu quoi? Plus tu as la capacité de vouloir, entre guillemets, être le serviteur d'Hachem. Et comme tu es le serviteur d'une entité que tu toi-même valorises de plus en plus par ta conscience, eh ben, tu t'élèves de plus en plus. Pour ça que c'est Hachem. Le Hachem, c'est attaché à Hachem. Dire ouais, tout ça c'est faux. Ouais, et puis ils sont comme ça, les religieux et ceci et cela. Ça, c'est le plus grave, parce que tu fais baisser tout dans le sens contraire. La Gemara nous dit, la- avant de citer cette Gemara, on va répondre aux pains de proposition. On avait dit que les 9 pains de proposition, les 12 pains de proposition, ils venaient, ils étaient frais pendant 9 jours, de la même façon qu'ils étaient très frais quand on les sortait, quand on les rentrait, quand on les enlevait du Beth Amikdash, ils étaient toujours aussi frais, toujours aussi chauds, toujours aussi fumants. Rabbi Elachiv, il a expliqué pourquoi il y avait ça. Pourquoi c'était ça? Il explique comme ça le Rabbi Elachiv extraordinaire. Il amène un pasouk dans Oshéa, c'est un prophète, pas très connu, pas Josué, Oshéa. Et il dit la chose comme ça, et il dit, je vous lis directement la traduction, quand Israël était jeune, je l'avais pris en affection. Quand Israël était jeune, quand les Juifs ils sont jeunes, Hachem il nous prend en affection. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il a demandé qu'on soit enthousiaste. Qu'on soit enthousiaste. C'est-à-dire que quand tu es jeune, tu es enthousiaste. Un jeune, il regarde. Voilà, le magicien, l'être humain, ce que tu veux, le spectacle. D'accord? Il est enthousiaste. Et donc, ces pains de proposition devaient déclencher l'enthousiasme des clans d'Israël. En se disant comment il nous aime, Hachem, il garde la nourriture. Et il y a plusieurs façons de réagir à ça. Être jeune, c'est de regarder avec enthousiasme et positivement. Un jeune qui s'étonne, il va toujours progresser.
Tu comprends? Quelqu'un qui est blasé, il est blasé. Mais quand il s'étonne, il ne s'endort pas sur ses lauriers, il aspire toujours à plus de spiritualité, plus de grandeur. Par contre, quelqu'un de blasé, alors il est vieux. C'est pour ça que Rav Nachman, il dit, il interdit d'être vieux. Quoi, il interdit d'être vieux, ouais. C'est pas sympa, quoi, ça, on blanchit, ça arrive, hein, ça arrive à tout le monde de se rattacher. Mais c'est pas ça qu'il dit. Interdit d'être vieux dans la réflexion. Vous savez, il y a 3 étapes chez un homme. Je mets les femmes de côté, c'est particulier. 3 étapes chez un homme. Katan, il est petit. Nahar, il est, on va dire, jeune homme. Et Gadol, il est grand. Ça correspond à des âges, 13 ans, 13, 17, plus ou moins 17, et on grandit. Certains ils disent 20. Et à euh, ces trois périodes correspond une maturité. Un katan, il est comme un katan, qu'est-ce qu'il fait? Il voit pas plus loin que le bout de son nez, c'est-à-dire il voit que le présent. Il voit que le présent, et s'il voit 3 tablettes de chocolat, il aime le chocolat, il mange les 3. Il ne voit pas qu'il va avoir une crise de foie qui va lui faire très très mal. Ça, c'est un katan. Le nahar, il a un peu plus de maturité. Et le gadol, il réfléchit, il se dit, si je fais ça, non, tac, tac, il est posé, normal. Seulement, vous avez des katanes, moi j'en ai connu, qui sont gadol déjà. Ils réfléchissent. Et si c'est comme ci, comme ça, dans la Gemara, ils posent des questions, parce qu'ils n'ont pas tout le vécu de la vie qui les embrume. Bien vous rappeler, pour les jeunes pères ou jeunes grands-pères, hein, déjà on éduque moins quand on est grand-père, mais aux futurs pères, que un enfant, plus il est jeune, plus ce qu'il est en train de vivre représente un pourcentage énorme de sa vie. Là, s'il nous arrive quelque chose là, eh bien, pendant 1 heure, pourcentage par rapport à notre vie, chacun avec son âge, c'est faible. Mais un enfant, c'est pas faible. L'enfant est 3 ans. Pendant 2, 3 heures, il vit quelque chose. C'est énorme comme pourcentage. Donc, ça creuse, et ça creuse, et ça creuse. D'accord? Ça, c'est la Torah. Et les psys, ils ont pris sur la Torah, comme Freud et tout. Donc, ils ont dit, il faut voir l'enfance, ce qui se passe. Ils ont raison. Enfin, ils ont raison de pomper la Torah. C'est on gagnant. Et donc, ici, c'est ça le principe, c'est qu'il faut toujours rester jeune, toujours t'émerveiller. Et dans la paracha de cette semaine, il y a le Ish, le fils d'une Ben Ish israélite, le fils d'une femme juive. Son père était égyptien. Et lui, il va être Hayav Mita parce qu'il a blasphémé. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il s'est moqué. Il s'est dit, c'est quoi ces pains-là? Ah bon, le bon Dieu, il a besoin de manger. Il s'est moqué. Au lieu de s'enthousiasmer, il s'est moqué. Quand la personne, elle s'enthousiasme, elle vit. Quand la personne, elle se moque, elle meurt. Je finirai par vous dire ce qui est marqué dans la Gemara Rosh Hashanah, Rafé, qu'on fera dans les mots tout de suite après. C'est l'histoire de Rabban Gamiel. Une fois, il y avait des calculs qu'on va expliquer plus tard, qui ont fait que Rabban Gamiel a dit, c'est Kippour, on va dire, on va prendre un jour, mardi. Et Rabbi Ochoa a dit non, non, d'après mes calculs, c'est Kippour, lundi. Alors, Rabban Gamiel, il a envoyé quelqu'un chez Rabbi Ochoa, il lui a dit, dis-lui qu'il vienne me voir le jour de lundi, le jour où lui, il dit que c'est Kippour,
avec son bâton et sa bourse. Donc t'imagines, tu es un grand savant. Tu calcules quand est-ce que c'est Rosh Chodesh. C'était par rapport à Rosh Chodesh Tishri, puisque c'est le 10 du mois. Et tu calcules que c'est un jour avant Rabban Gamiel. Donc il y a un jour de décalage. Et Rabban Gamiel lui dit, tu viendras avec ta bourse. Donc tu dois maintenant changer tous tes calculs, toute ta conviction par rapport au maître. Et c'est ce qui va ramener Rabbi Akiba, il va aller voir Rabbi Yoshua, il va lui dire et les Moadé Hachem, Asher Tikreo Otam Bemoadam, c'est ce qu'on voit dans la paracha de cette semaine. Voici les fêtes que vous allez appeler Asher Tikreo Otam Bemoadam en leur temps. En leur temps. C'est vous qui décidez. Je vous ai donné un pouvoir énorme. Mais comme on avait vu la semaine dernière, plus tu peux aller haut, plus tu peux aller bas. Et c'est ça le principe. Le Ish Bani israélite, lui, il a vu les pains de proposition. Qu'est-ce qu'il a vu? C'est quoi ça? Le bon Dieu, il a besoin de manger? C'est quoi cette histoire? Méprisant. Mais les autres juifs, qu'est-ce qu'ils ont vu? Waouh, t'as vu? Incroyable. Le pain, il reste fumant. Lui, il n'a même pas vu ça, que le pain restait fumant. Il n'a même pas vu ce principe. Et eux, ils ont regardé rien. Ça reste, ça ne bouge pas. C'est ça la jeunesse. C'est dans la tête, c'est ça la jeunesse. C'est pour ça qu'il n'y a rien de mieux que la Torah, parce que la Torah, tu ne peux pas te dire je suis arrivé. Dans tout, tu peux dire ça y est, je connais, j'ai mon diplôme, j'ai ceci. La Torah, jamais. C'est pour ça qu'on appelle toujours un talmid chacham. Talmid, ça veut dire un élève. Un talmid, c'est un élève. Donc tu vois, monsieur Barbe Blanche, 80 ans, c'est un talmid, lui, c'est un élève. Un élève, il s'étonne toujours, il est toujours enthousiaste. Hachem, il nous aide à comprendre ça, que le miracle, il est en nous. Voir le miracle. C'est chacun sa génération, chacun ses capacités. Il faut savoir qu'on a une capacité miraculeuse à influer sur tout le clan d'Israël. Ça, c'est un miracle. Tu ne peux pas dire que je suis dans mon coin et je fais ce que je veux. Et quand tu fais une mitzvah, tu fais balancer tout du bon côté. Alors, on prend la Gemara, elles sont sur vos téléphones, tout en haut. Il y a marqué comme ça. Il y avait Amar Rabbi Yochanan, tout en haut, la deuxième ligne. Il y avait eu un témoignage. Je vous explique le témoignage, c'était quoi? C'est la page d'avant, mais il y avait 2 lignes. Le témoignage, c'était le suivant. Ils ont dit, les témoins, on a vu la lune ce matin, au petit matin, on a vu la lune à l'est. D'accord? Au petit matin, c'est-à-dire à l'aube, vous savez que des fois on peut voir la lune. Au petit matin, on a vu la lune à l'est. Très bien. Et là, je prends le début de la page qu'on a. Vervit bemaharav. Et à la nuit, on l'a vu à l'ouest. Alors, il y a un principe que quoi? Que normalement, la lune, elle reste cachée 24 heures. Donc, si elle est à l'est le matin et qu'elle est à l'ouest le soir, elle n'a pas été dans le bon sens. Donc, ce n'est pas possible. Donc, Amar Rabbi Yochanan ben Nouri était chez Kerem. Rabbi Yochanan ben Nouri dit c'est des menteurs. Kshebaou et Yavne, quand ils sont venus à Yavne, Kiblan Rabban Gamiel. Rabban Gamiel, il dit non, non, c'est bon. Attention, ça va, le Rosh Chodesh ne va pas être le même jour. Veot, une autre histoire. Baou Shnaim ve'amrou rainu bizmano, ba'lil iboro, belal iboro. On l'a vu, en son temps, l'aliboro, ça veut dire alors les mois lunaires, ils font 29 ou 30 jours. Donc Rosh Chodesh, c'était ou le 30, si le mois précédent est de 29, ou le 31, si le mois précédent est de 30 jours. Je suis clair? Donc, les libéraux, ça veut dire qu'ils l'ont vu ils ont revu la vue le 30. Elle n'aura pas eu le 30.
D'accord? Non, pardon, on l'a vu Bismanon, on l'a vu, voilà, on l'a vu le 30, ou Bélel Liboro, et le 31, on l'a plus vu. Fait Kimlan Rabban Gamiel. Et Rabban Gamiel a dit, c'est bon. Amar Rabbi Dossa ben Orkino, c'est des Shekeren, c'est pas possible. Comment ils peuvent l'avoir vu le 30, elle a réapparu, et elle a disparu le jour d'après. On est d'accord? La Lune, une fois qu'elle est apparue, eh ben, elle va grandir, vous savez, elle est petite, elle est très fine, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Le 15e jour, elle est pile, c'est-à-dire elle est 15 jours, elle est complètement pleine. Pourquoi? Comment ça se passe? C'est que, sachez que la Lune, elle est éclairée, plus elle est éclairée, plus elle est en face du Soleil. Quand elle tourne, alors c'est un croissant. Elle fait le tour comme ça, d'accord? Mais quand elle est juste en face, d'accord, et que la Terre, tu es au-dessous, donc tu vois quoi? Tu as la Terre là au milieu, tu as le Soleil là, la Lune en face, pleine Lune. Par contre, quand la Lune, elle passe entre la Terre et le Soleil, c'est Rosh Chodesh, elle a disparu. Puisque le Soleil, il éclaire sa face arrière, et toi, tu es devant. Mais elle tourne la Lune autour du Soleil. On est d'accord? Donc, quand elle passe autour de la Terre, donc quand elle passe devant le Soleil, pile, c'est Rosh Chodesh, on ne voit rien, elle a disparu. Et après, elle commence à tourner, on voit un croissant de plus en plus grand. Elle tourne de plus en plus grand. Quand elle est en face, on voit toute la Lune entière. Donc, il y a le Soleil, la Terre ici, et la Lune là. Donc là, elle est éclairée complètement. Et de la Terre, on voit la pleine Lune, suivant l'angle, bien sûr. Après, et vice-versa. Donc, il dit, quand elle a pu voir le 30, le 30, et le 31, elle a disparu. C'est pas dans le bon sens. Alors, Eir Meidim Aleisha, alors il donne une parabole. Comment peut-on témoigner sur une femme chez Yalda qu'elle a accouché? Tu témoignes, Madame Intel a accouché, très bien. Ou le machar, et le lendemain, Krissa, son ventre, Ben Shinea. Bon, c'est une expression qui veut dire elle est enceinte jusqu'au ventre, quoi. C'est-à-dire le ventre, elle a le ventre entre ses dents. D'accord? Expression populaire du temps de l'Agmara. Amarlo Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, qu'est-ce qu'il dit? Roani et Devarecha. Moi, je suis d'accord avec Dossa ben Orkinos, c'est-à-dire que c'est des témoins mensongers. Je ne suis pas d'accord avec toi, Rabban Gamiel, qu'il faut accepter. Donc, j'ai un jour de plus. Je n'accepte pas que Rosh Chodesh, c'était le 30, Rosh Chodesh, c'est le 31. Donc, Kippour va tomber un jour plus tard que toi, Rabban Gamiel. D'accord? Moi, pour toi, le 10, pour le 10 Chicherie pour Rabban Gamiel, ça sera le 9 pour Rabbi Yoshua. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Et le 10 pour, ça sera le 11 pour Rabban Gamiel. Qu'est-ce qu'il dit? Shalochlo Rabban Gamiel, Gozreni Alecha, je déclare sur toi, chez Tavo Etzli, que tu viennes, Bemakelcha avec ton bâton, Maotecha et avec ta bourse, Beyom Kippour, Rim Shechal Liot Becheshbonecha. Le jour de Kippour qui tombe dans ton compte. Alach, ou Matsao Rabbi Akiba Metzer. Rabbi Akiba, il a trouvé, évidemment, Rabbi Yoshua très triste. Il ne savait pas quoi faire parce que le Nassir, Rabban Gamiel, c'est une autorité absolue. Marloï lui a dit, Yeshli lilmod, chez Kol Mashasa Rabban Gamiel Assoui. J'ai un limoud qui va te montrer que tout ce qu'il a fait, Rabban Gamiel, c'est fait. C'est-à-dire que c'est lui qui impacte sur le monde, puisque c'est sur la décision, puisque c'est lui le Nassi. Chez Neymar, Ele Moadé Hachem, passou qu'on a vu et qu'on va voir, si Dieu veut, dans la paracha Shabbat matin. Voici les fêtes, les appellations saintes d'Hachem, Mikra et Kodesh, donc appellation sainte, Asher Tikreotam. Et bon, il n'y a pas Bémo Adam, il n'y a pas la fin du perso, que vous allez appeler Bémo Adam en leur temps. Et même si ce n'est pas leur temps, Ben Mizmanam, que ce soit leur temps réel au niveau
du cosmos au niveau de la position de la Lune, ben shelo bismanam, que ce ne soit pas en son temps, qu'il se soit trompé ou pas. Achagitan, il change. En li moadot, et la elo. Je n'ai comme fête que celle-là, que celle que le Bedin décrète. Balo etzel Rabbi Dossa ben Orkinos. Rabbi Akiba, il est venu aussi calmer l'autre qui avait dit qu'il n'était pas d'accord avec Rabban Gamiel. Amarlo, im baim anu ladun achar ben dino shel Rabban Gamiel. Si on doit ne pas être d'accord avec le bedin de Rabban Gamiel, tzrichim anu ladun achar kol bedin ou bedin. On doit récuser tous les bedin chez Ahmad qui étaient en fonction, mimot Moshe, depuis la vie de Moshe, depuis la vie de Moshe Rabbeinu, ve'ad arshav jusqu'à maintenant. Chez Nehemar, comme c'est dit, comme il est dit, Vaya'al Moshe ve'Aaron Nadav ve'Avihu ve'shivin mizikne Israël. Il est monté Moshe et Aaron et Nadav ve'Avihu et 70 sages. Pourquoi on ne dit pas le nom? Mais pourquoi on n'a pas dit le nom des sages? Il y a Moshe qui est monté, Aaron, Nadav et Avihu qui étaient les enfants de Aaron, et 70 sages. Pourquoi on ne dit pas leur nom? Et là, c'est pour te dire que tous ces sages-là, ils représentent les futurs sages de tout le clan d'Israël jusqu'à la fin des temps, et surtout jusqu'à la fin des Beddin. Et là, la Lamed, chez Kol Shlosha Veshlosha, chez Amdou Beddin à l'Israël. C'est pour te dire que tous les trois personnes, puisqu'un Beddin, c'est minimum trois, qui se lèvent en tant que Beddin, que tribunal à l'Israël, sur le clan d'Israël. Areu ke Beddino shel Moshe. Il est comme le Beddin de Moshe. Nathan Maklo, il a pris son bâton. Umaotav, son argent. Beyado. Ve'alach le Yavne, il a fait dans le Yom Kippour que lui, il pensait que c'était Kippour. Mais il a fait comme le maître a dit. Etzel Rabban Gamiel, Beyom Shechal Yom Kippour, le jour où tombe Kippour, Liot Becheshbono, qui tombait dans son calcul. Aman Rabban Gamiel, quand il a vu Rabban Gamiel, il s'est levé. Venacheku al Rosho, il l'a embrassé sur la tête. Amarlo, Bo Bishalom, viens en paix. Rabbi Vetalmidi, toi t'es mon maître et mon élève. Rabbi Bechokma, Rabbi dans la Chokma, tu as plus d'intelligence que moi. Vetalmidi était mon élève chez Kibalta et Devarai, car tu as accepté mes paroles. Regardez la grandeur de chacun. Rabban Gamiel, il est obligé d'être dur parce qu'il était Rav Beddin et Nassi. Et Rabbi Yoshua, il s'est plié aux demandes de Rabban Gamiel. Qu'Hachem y fasse qu'on puisse un peu s'imprégner de ces mots de Torah pour faire Chas v'Shalom, jamais de Chilul Hashem, et faire chaque fois plus et plus Kiddush Hashem. Shabbat Shalom. C'est quoi la différence?